Bienvenue à tous les participants pour ce webinaire et merci, merci à vous d'avoir répondu présent. Sur cette invitation. Écoutez, ce qu'on vous propose, on se laisse encore une petite minute le temps que les retardataires arrivent sur ce webinaire. Ce qu'on vous propose, c'est qu'en attendant que tout le monde arrive, on se présente assez rapidement. Tom, je te laisse te présenter en Oui, premier. donc Tom Laveille, je suis ingénieur en efficacité énergétique chez Green System et du coup, je travaille majoritairement sur la partie décret tertiaire, donc en accompagnement direct, mais aussi pour le développement de la solution qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et donc, pour ma part, je m'appelle Jean Madec, donc je suis chargé d'affaires chez Green System. Moi, mon rôle est vraiment de vous accompagner sur vos besoins et voir comment est-ce que nous, Green System, pouvons répondre à vos différents besoins, notamment sur la partie consommation énergétique. Donc bienvenue aux derniers arrivants. Avant de rentrer vraiment dans la présentation, petite explication du déroulement de ce webinaire. Donc on commencera par une petite présentation de Green System et de qui nous sommes. On enchaînera sur une petite remise en contexte donc assez rapide sur le décret tertiaire pour les personnes qui ne seraient pas forcément encore familières avec tous ces sujets-là. Et puis on rentrera vraiment après dans le vif du sujet avec les déclarations annuelles et comment Green System justement pourra vous aider à vous faciliter justement la vie au niveau des démarches liées à ces déclarations. Merci Tom pour l'explication du déroulement de ce webinaire. Je vais partager la présentation. Tac. Hop. Et donc, je vais laisser Jean commencer avec une introduction et une présentation de notre groupe. Donc, merci à tous d'être sur ce webinaire sur le décret tertiaire, sur comment effectuer mes déclarations annuelles, vos déclarations annuelles. Alors, donc nous, Green System, nous faisons partie du groupe Trace. Le groupe Trace, ça fait plus de 30 ans que le groupe existe de par sa filiale historique Trace Software International, donc qui est basé qui est un logiciel de calcul et d'installation électrique. On a également différentes filiales qui gravitent autour du groupe. Donc, on a Citelia Energy qui concerne tout ce qui est calcul photovoltaïque et avec un bureau d'études également basé à Chambéry. On a une filiale sur le carbone ou sur le logiciel analyse cycle de vie et calcul de l'impact carbone des bâtiments. On a également un petit peu de BIM avec BIM Co, donc qui est une bibliothèque de contenu et de numérisation de produits BIM. Et on a ensuite nous, Green System, donc logiciel de management de l'énergie. Donc, c'est pour vous donner une présentation globale. On a différents cœurs de métier qui gravitent autour de la vie d'un bâtiment. Donc, si jamais il y a un de ces besoins qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à nous en faire part à la fin du webinaire. On sera là également pour répondre à vos différentes interrogations là-dessus. Donc, voilà pour la visualisation au global du groupe Trace. Là, je vais parler un petit peu plus précisément de nous, donc de Green System. Donc, nous, Green System, nous sommes éditeurs de logiciels. Nous sommes actuellement une vingtaine de personnes au sein de Green System, avec une grande majorité de développeurs, ce qui est plutôt logique pour un éditeur de logiciels, un pôle marketing, un pôle commerce et un pôle ingénierie, dont Tom fait partie. Nous sommes habitués à travailler avec des bureaux d'études, avec lesquels nous mettons à disposition notre outil, le configurateur sur le décret tertiaire, pour répondre à ce décret tertiaire. Mais nous travaillons également avec des clients finaux afin de comprendre et répondre à leurs besoins sur le sujet du décret tertiaire. Donc, voilà un petit peu pour la présentation au global du groupe Trace et un petit peu plus précisément de notre société Green System. Donc, maintenant, on va passer sur le rappel du décret tertiaire et Tom va prendre la main pour vous expliquer tout cela. Oui, alors voilà, une rapide remise en contexte sur le décret. Donc c'est un texte qui est paru maintenant en 2019 et qui impose aux concernés d'effectuer des actions d'économie d'énergie, donc en 2030, 2040, 2050. Donc pour les personnes qui sont concernées par ce décret tertiaire, on a différents cas d'assujettissement. Donc le cas le plus typique, c'est les bâtiments d'une surface supérieure ou égale à 1000 m² qui sont exclusivement tertiaires. Donc là, attention, on parle bien à l'échelle du bâtiment. Si par exemple vous avez un immeuble de bureau avec 10 locataires qui possèdent chacun 200 m², comme la surface totale fait plus de 1000 m² justement, alors chacun des locataires sera concerné par le décret. En plus de ça, on a également les parties de bâtiments à usage mixte. Donc si vous avez par exemple du tertiaire mixé avec de l'industrie ou du tertiaire avec de l'hébergement, alors si les parties tertiaires font plus de 1000 m², alors ces parties-là seront également concernées par le décret.
Et enfin, on a un cas un peu plus large où là, si on a un ensemble de bâtiments qui est sur une même unité foncière ou un même site et que l'ensemble de ces bâtiments héberge encore une fois plus de 1000 m² de surface tertiaire, alors cette surface tertiaire sera assujettie au décret tertiaire. Donc, qu'est-ce qui découle de cet assujettissement? On a différentes obligations. On a dans un premier temps une obligation au niveau des économies d'énergie à réaliser à chaque décennie. Donc, on a deux objectifs à viser au niveau de ces réductions de consommation. Donc, le plus connu, c'est l'objectif relatif, donc à hauteur de moins 40, moins 50 et moins 60%, donc en 2030, 2040, 2050. Et on a un autre objectif qui est peut-être un petit peu moins répandu, c'est l'objectif en valeur absolue, qui lui est vraiment un seuil fixe en kilowattheure par mètre carré qui va dépendre des activités d'énergie qui sont hébergées dans vos locaux. Donc ça va dépendre si vous avez des activités de bureau, des activités d'enseignement, de la logistique, etc. Et donc c'est un objectif vers lequel les bâtiments neufs en général vont s'orienter, puisqu'il sera très compliqué d'effectuer des pourcentages d'économie d'énergie pour les bâtiments qui sont déjà très performants au niveau de l'efficacité énergétique. Et donc, en plus de cet objectif principal de réduction de consommation, on a des objectifs déclaratifs, administratifs sur la plateforme Opéra de l'ADEME que vous connaissez sûrement. Donc, dans un premier temps, c'est les déclarations initiales que la majorité d'entre vous ont probablement déjà dû faire, qui correspondent à la déclaration de votre patrimoine. Donc, vos entités fonctionnelles assujetties, ça va être vos bâtiments, vos SIRET, vos surfaces. Les déclarations de consommation donc 2020-2021 et également la consommation de référence qui correspond idéalement à l'année la plus consommatrice entre 2010 et 2019 et qui permet du coup de faciliter l'objectif relatif qui justement sera compté en pourcentage par rapport à cette année de référence. Et donc en plus de cette déclaration initiale, on aura chaque année, avec pour échéance le 30 septembre justement de chaque année jusqu'en 2050, des déclarations annuelles à effectuer. Ces déclarations annuelles sont un petit peu plus rapides que la déclaration initiale. Il va falloir déclarer les évolutions de votre patrimoine. Donc, que ce soit au niveau des changements vraiment au niveau des surfaces, si vous avez des extensions, des réductions de surface, si vous avez des changements d'activité, donc si vos indicateurs d'activité changent, par exemple, si votre taux d'occupation va changer, ça va être intéressant ici et important de le faire. Et ensuite, il faudra bien entendu déclarer vos données de consommation annuelles, et donc ce jusqu'en 2050, tous les ans. Donc là, ce webinaire, il se concentre vraiment sur l'aspect déclaratif et comment vous faciliter la vie pour ce qui est des déclarations initiales et des déclarations annuelles. On n'abordera pas ici l'établissement des plans d'action pour atteindre justement les économies d'énergie. Donc avant vraiment de présenter la solution de Game System, quelques problématiques justement qui vont être rencontrées généralement pour la réalisation de ces déclarations-là. Donc dans un premier temps, on a bien entendu la complexité du décret tertiaire pour ces déclarations-là. En fait, on a énormément de textes. Donc on a le texte initial, mais on a également des arrêtés qui paraissent au fil du temps. Donc on a l'arrêté valeur absolue 1, valeur absolue 2 qui sont déjà parus, et l'arrêté valeur absolue 3 qui a terminé sa consultation il y a une semaine et qui ne devrait pas tarder à apparaître. Ces arrêtés qui viennent justement apporter des nouveautés, mais également des modifications sur ce qui a été fait avant, notamment au niveau des formules par exemple. Et donc, c'est toujours compliqué en fait de se tenir à jour des évolutions réglementaires. Un peu dans la même veine, on a des démarches qui peuvent être assez compliquées à traiter pour des grands patrimoines, notamment si vous êtes par exemple des bureaux qui gèrent des gros volumes de déclarations. Opérat n'est pas forcément faite justement pour traiter ces gros patrimoines-là, et donc il y aura la nécessité généralement de votre côté de traiter tout ça sur Excel notamment, pour d'une part faire un suivi, mais aussi pour pouvoir déclarer un peu plus en masse que simplement en faisant déclaration par déclaration sur Opérat. On a le cas un peu particulier des activités mixtes, qui est un peu plus fastidieux sur Opérat, où vous allez devoir en amont reconstituer la consommation de vos locaux tertiaires. Donc ça va également, encore une fois, demander de faire un petit suivi à côté, en plus de la plateforme Opérat, pour reconstruire la consommation attribuée à vos locaux tertiaires. On a aussi des problèmes de communication qui peuvent être chronophages justement au niveau des différentes parties prenantes liées à la déclaration. Donc, on peut avoir d'une part le locataire, le propriétaire
mais également le prestataire qui s'occupe éventuellement de faire les déclarations pour vous. Donc, naviguer, comment dire, faire transmettre les informations entre les parties, ça va être assez compliqué et être source d'une perte de temps non négligeable. Et donc, enfin, on a un point très important qui est la récupération des données de consommation. Pas tout le monde a un historique forcément très fourni au niveau de leur facture, par exemple, ou pas tout le monde fait justement un suivi très précis de ces données de consommation. Donc, ça va être un sujet intéressant de comment justement récupérer les données de consommation annuelles pour vos différentes entités le plus facilement possible. Donc, comment Green System, nous, on vient répondre à ce problème-là? En tant qu'éditeur de logiciels, on a développé une plateforme qui s'appelle le configurateur décret tertiaire pour faciliter l'ensemble de vos démarches sur tous les aspects qui ont été présentés juste avant. Donc, que ce soit sur la déclaration initiale ou la déclaration annuelle. Je vais commencer rapidement par la déclaration annuelle initiale, et j'enchaînerai sur la déclaration annuelle pour montrer justement l'intérêt de notre outil pour cela. Donc, le configurateur, c'est un logiciel qui est disponible sur navigateur et qui va permettre de vous guider sur l'ensemble des étapes déclaratives et de vous faciliter la vie sur la majorité d'entre elles. Donc, il est structuré en différentes étapes. On a un tableau de bord principal dans un premier temps qui permet d'avoir un suivi vraiment global de l'ensemble des déclarations avec chacune des étapes et l'avancement dans chacune des étapes, justement, qui va être un outil justement de gestion de projet sur toutes vos déclarations que vous avez à traiter. Maintenant, quand on rentre dans le détail d'une déclaration, on va pouvoir, dans un premier temps, identifier les bâtiments que vous souhaitez étudier et vérifier s'ils sont bien concernés par le décret tertiaire, avec tous les cas particuliers en fait, qui peuvent apparaître dans le décret, en fonction justement des indications qui sont dans les textes ou dans la FAQ. Une fois que vous avez vérifié que vous êtes bien assujetti, vous rentrez dans l'aspect déclaratif, où là, vous allez devoir de vous-même déclarer vos catégories d'activité. Et ensuite, on va pouvoir nous récupérer automatiquement vos données de consommation auprès des gestionnaires des réseaux de distribution, donc Enedis et GRDF, puisqu'on est tiers de confiance auprès d'eux. Je reviendrai un peu plus tard sur exactement comment ça se passe pour vous simplifier la vie à ce niveau-là. Mais donc, on récupère les données de consommation, donc que ce soit 2020, 2021, éventuellement 2022 pour les déclarations annuelles, mais également l'historique 2010-2019 pour identifier une année de référence donc la plus idéale pour vous et calculer les objectifs associés, donc l'objectif en valeur relative et l'objectif en valeur absolue. Et donc, une fois que tout ça est fait, on va pouvoir nous générer des fichiers CSV qui comprennent l'ensemble de vos déclarations et qui pourront ensuite être déposés sur la plateforme Opérate pour transférer tout ça sur la plateforme de l'ADEME. À savoir que justement, ces fichiers permettent de faire des déclarations en masse. Donc, si vous gérez une dizaine, une vingtaine ou même des centaines de déclarations, ça va être une bonne opportunité justement d'aller plus vite à ce niveau-là. Donc ça, c'est pour les déclarations initiales, avec le point quand même important ici justement du calcul des références. Et donc, on passe aux déclarations annuelles qui sont la suite logique en fait des choses, où là, on retrouve sensiblement les mêmes intérêts que pour la déclaration précédente initiale. Vous avez toujours cette notion, bien sûr, d'outil de gestion de projet qui permet de suivre facilement l'avancement dans vos déclarations. Vous avez la récupération automatique des données de consommation chaque année avec une récupération des mandats, de par le fait qu'on soit à de confiance encore une fois, récupération des mandats pour accéder aux données de consommation qui est le plus facile possible, donc tout est digitalisé. Je reviendrai encore une fois plus tard plus précisément là-dessus. Donc vous allez pouvoir collaborer en fait sur cet outil. Ce dont je parlais tout à l'heure, c'est la communication peut être compliquée entre les différentes parties. Là, c'est un outil qui va être collaboratif, d'une part parce que vous allez pouvoir inviter des personnes sur chacune des étapes de l'outil ou sur chacune des déclarations. Donc, si justement vous êtes par exemple prestataire, vous allez pouvoir éventuellement inviter le responsable d'un site sur une déclaration pour compléter quelque chose. Mais sinon, même si vous voulez gérer ça en interne entre vous, vous allez pouvoir inviter les personnes là où il faut, plutôt que de faire des échanges de mails en fait, qui peuvent s'éterniser. Et pareil, pour la récupération des mandats, vous allez le voir, c'est relativement facile justement de venir demander l'accès aux données de consommation, par exemple auprès de votre propriétaire ou inversement auprès de votre locataire. Excusez-moi, donc maintenant que j'ai présenté la déclaration annuelle, on va passer sur une présentation vraiment de l'outil. Donc je vais pouvoir partager mon écran à ce niveau-là pour vous montrer comment se présente la plateforme
et pour être un peu plus précis sur les sujets que j'ai évoqués juste avant. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Comme évoqué au début du webinaire, on va répondre aux différentes questions vraiment à la fin de ce webinaire pour pouvoir répondre à vos différentes questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Ou alors, on a également l'onglet questions-réponses qui permet de faire la même chose. Donc, je partage mon écran. Et donc, normalement, ça devrait être bon. Donc là, on est sur notre outil, donc sur la plateforme le configurateur, qui est, comme je disais, un logiciel en SaaS, donc qui peut être accessible directement depuis votre navigateur. C'est un système d'adresse email et de mot de passe. Donc, quand vous vous connectez, vous arrivez directement sur l'environnement de votre structure. Donc, si vous êtes un assujetti, ce sera votre structure, votre propre structure à vous. Si vous êtes un partenaire, vous pourrez ici centraliser l'ensemble des déclarations de vos clients. Si vous êtes un bureau d'études ou si vous gérez les déclarations pour différentes personnes. Donc là, on est vraiment sur le tableau de bord principal où on va retrouver l'ensemble des déclarations effectuées. Donc là, dans notre cas, c'est l'ensemble des déclarations qu'on a fait au nom de notre système. Donc on retrouve l'avancement dans l'ensemble des différentes étapes du configurateur. Donc ici, tout est complet, mais si on descend un peu, voilà, on peut voir ce qui a été réalisé. Donc là, on est en cours à 62%. Là, on a des étapes qui sont manquantes, avec des indications justement sur ce qui pêche, donc sur les informations qui manquent sur vos déclarations. Donc, ça va permettre de faire un suivi assez facile et complet de vos déclarations, tandis que sur Opérat, c'est assez complexe de voir justement ce qui manque. Et donc, de naviguer parmi les déclarations, ça va être plus simple à ce niveau-là. Donc, pour la présentation, je vais quand même relativement aller assez rapidement. Je vais passer sur chacune des étapes pour vous montrer comment ça se passe. Donc, la définition du périmètre, là, c'est la toute première étape qui permet de centraliser l'ensemble des entités que vous observez. Donc là, dans notre cas, on a simplement la déclaration du groupe Trace, donc de notre siège, mais vous pourrez très facilement avoir beaucoup plus d'entités. Si je prends par exemple ici un cas, voilà, on retrouve toutes les entités qui sont étudiées. Donc ici, nous, on est connecté à la base sirène. Donc, il faudra simplement rentrer les sirènes de votre structure ou les sirettes des établissements particuliers que vous souhaitez regarder. Et donc, à partir de là, on récupère les informations de l'entité, donc le nom, l'adresse. Et par contre, il faudra éventuellement faire quelques précisions. Par défaut, on est en propriétaire occupant. Mais en cliquant ici, vous aurez des champs supplémentaires pour traiter encore une fois tous les cas un peu particuliers. Si vous avez un deuxième propriétaire, si vous êtes plutôt propriétaire occupant, si vous êtes locataire ou propriétaire bailleur, si vous êtes une collectivité, une mairie par exemple, si vous avez un syndicat de copropriété, ce genre de choses. Donc une fois que tout ça est centralisé, on peut passer à la qualification du site. Donc là, cette étape, c'est pour vérifier que vous êtes bien concerné par le décret tertiaire. Donc là, on a une carte interactive où l'idée, ça va être de venir renseigner vos parcelles. Donc là, vous cliquez sur les parcelles que vous souhaitez étudier. On récupère automatiquement les références cadastrales donc, qui vous concernent, qui sont des éléments à déclarer également sur Opérat. Et puis ensuite, il faut cliquer sur les bâtiments que vous souhaitez observer, indiquer le nom du bâtiment aussi, qui va être important pour une déclaration, éventuellement le numéro de lot. Là, vous avez deux questions qui permettent de vérifier le cas d'assujettissement, donc si vous êtes exclusivement tertiaire ou si vous êtes en activité mixte, et ensuite si vous êtes en multi-occupation ou non, avec la possibilité de renseigner la surface des autres occupants pour vérifier que vous passez bien dans les seuils d'assujettissement ou non. Ici, vous avez la surface tertiaire que vous occupez. Donc là, ça va être simplement la surface tertiaire de votre entité. Et donc là, vous retrouvez l'ensemble des cas particuliers de la FAQ et des textes. Donc, si par exemple vous avez des activités de défense, en fait, tous ces cas particuliers-là, ces activités qui sont bel et bien tertiaires, mais qui ne sont pas concernées par le décret. Donc, c'est des cas très spécifiques. Potentiellement, très peu d'entre vous sont concernés par ces cas-là. Mais si vous l'êtes, vous aurez l'occasion de le saisir et donc les surfaces seront comptabilisées ou non selon les cas. Donc là, voilà, par exemple, on a le bâtiment de nos sièges avec les trois parcelles principales, enfin les trois parcelles cadastrales, sélectionnées. Et donc, une fois que vous êtes bien concerné par le décret tertiaire, vous pouvez rentrer dans l'aspect déclaratif. À savoir que, je reviendrai précisément sur le business model du configurateur juste après, mais les deux premières étapes, elles sont gratuites. C'est-à-dire que la définition du périmètre et la vérification d'assujettissement, vous pourrez les faire pour n'importe quelle entité sans payer nulle part. Et c'est vraiment au moment où vous
vous êtes sûr d'être concerné par le décret, que vous allez avoir l'occasion justement de dépenser un jeton, je reviendrai là-dessus encore une fois plus tard, pour rentrer dans l'aspect déclaratif. Donc là, on est vraiment sur la déclaration, initialement la déclaration patrimoniale, où vous allez retrouver différentes informations préliminaires. Donc là, c'est la parcelle principale de votre bâtiment, puisque même si on a plusieurs parcelles, il faut au final en sélectionner qu'une seule. Vous avez la station météo la plus appropriée, donc qui est par défaut sélectionnée comme étant la plus proche, mais qui est éventuellement sélectionnable parmi les départements limitrophes. Cette station météo, elle sert pour effectuer toutes les corrections au niveau des données de consommation annuelles. Donc, ça va servir notamment pour identifier les références pour tout ce qui est calcul. Donc, ça va être une information qui est relativement importante. On a les types d'énergie utilisés. Donc là, vous avez élec et gaz. En fait, vous pouvez avoir tout ce qui est possible. Vous pouvez avoir du fioul, du réseau de chaleur, du gaz propane, du bois. En fait, tout est possible. Il faudra simplement venir les renseigner ici. Et ensuite, ici, vous avez un petit onglet récupération automatique des données, où là, il va falloir renseigner les références de vos points de livraison, donc PRM, Enedis et PCE GRDF. C'est grâce à ces informations-là qu'on va pouvoir vous récupérer automatiquement les données de consommation de votre patrimoine. Donc là, je vais ajouter un point de livraison. Je vais simplement reprendre un exemple ici. Donc, j'ajoute ici mon point de livraison. L'adresse du point de livraison, elle est automatiquement détectée pour être sûr qu'on ne fasse pas n'importe quoi et qu'on ne mette pas un PRM d'un site qui est à l'autre bout de la France. Donc, je viens confirmer ce point de livraison-là. Je viens renseigner le type de titulaire, donc si c'est une entreprise ou un particulier, la raison sociale de mon titulaire. Et ici, ce qui va être important, c'est le nom et l'email du référent. Donc là, prenons un exemple. Vous êtes un bureau d'études qui souhaite accéder aux données de consommation d'un de vos clients. Vous mettez simplement le nom et l'email du référent, donc du titulaire du contrat. Et ce qui va se passer, c'est que dans l'étape d'après, on va pouvoir envoyer des demandes par mail auprès de cette personne-là. La personne suit simplement le lien du mail, valide les points de livraison pour lesquels elle souhaite bel et bien donner son consentement. Et donc, à partir de là, nous, on vient faire des appels auprès des lycées de GRDF pour compléter automatiquement les déclarations de consommation qui sont dans l'étape suivante. Donc ça marche pour le PRM et ELIS et ça marche pour le PCE gaz. Si vous êtes dans une régie locale, par exemple, je pense à l'électricité de Strasbourg, on n'aura pas la possibilité d'accéder aux données de consommation de ce type-là, enfin, par cette méthode-là. Mais il y aura la possibilité, on verra ensuite, de faire de la saisie manuelle ou semi-manuelle pour compléter les données manquantes. Et donc là, l'étape principale de la déclaration patrimoniale, c'est le renseignement des catégories d'activité. Donc là, ça va être venir renseigner si vous avez des bureaux, de la logistique, de l'enseignement, comme c'était expliqué tout à l'heure. Donc là, vous avez un cas quand même relativement détaillé. Vous avez des bureaux standards, de l'open space, des salles serveurs, etc. Donc là, voilà, l'idée, c'est d'ajouter des catégories d'activité avec un nom qui sert simplement pour vous y retrouver, la catégorie choisie, la sous-catégorie qui va avec, donc là, par exemple, bureau standard, les usages, donc chauffage, refroidissement, selon vos cas, la surface de l'activité, bien sûr, et ensuite, ici, vous avez les indicateurs d'intensité d'usage qui permettent de quantifier votre activité et qui vont influer le calcul de l'objectif en valeur absolue. Donc, ces indicateurs, pardon, c'est des valeurs qui sont assez spécifiques. Donc là, vous avez le cas des bureaux avec l'amplitude horaire, le taux d'occupation, la surface de plancher par poste. Ça va changer en fonction des sous-catégories. Par exemple, pour la logistique, vous avez la hauteur de froid logistique, la hauteur de stockage, pardon. Vous avez le nombre d'ouvertures de portes. C'est des données qui sont relativement précises, donc il faudra les renseigner à ce niveau-là. Ici, vous avez les dates de début, dates de fin qui permettent d'historiser l'évolution de votre patrimoine et donc de prendre en compte vraiment les surfaces chaque année qui comptent. Donc, si vous avez vraiment des évolutions de surface au fil du temps, il faudra les renseigner pour qu'à la fin, comme on raisonne en termes de kilowattheure par mètre carré, que ce ne soit pas vraiment faussé parce que vous avez des surfaces pour lesquelles vous n'avez pas renseigné l'évolution. Donc ça, à première vue, ça peut être assez fastidieux de faire une segmentation très précise au niveau des catégories d'activité. C'est pour ça qu'on a une alternative dans les textes qui consiste à renseigner des catégories d'activité qui sont par défaut. Donc là, alors, ce cas-là, il est possible uniquement si vous avez plus de... Alors, j'ai un doute, 80% de votre surface qui correspond à la catégorie d'activité, si je ne me trompe pas. Et donc, vous aurez la possibilité de renseigner une seule catégorie d'activité pour toute votre entité. Donc, ça permettra d'éviter en fait, de faire ça fastidieux derrière. Ça va beaucoup plus vite. Donc, si vous êtes un peu ric-rac au niveau du temps, on va dire, ça peut être une bonne opportunité.
Par contre, ça a le défaut d'entraîner des objectifs qui ne sont pas vraiment personnalisés, puisque c'est vraiment une catégorie par défaut pour tout votre bâtiment. Et donc, ces objectifs-là, en valeur absolue, pourront être un petit peu plus rigoureux que si justement vous avez fait le travail de segmentation précise. Ici, vous avez aussi la possibilité de bornes RVE, qui est un cas un peu particulier, parce qu'en fait, les bornes RVE, si jamais elles sont rattachées sur votre compteur qui compte votre consommation électrique de votre bâtiment, si vous avez du sous-comptage, vous pourrez les déduire de votre consommation d'électricité, puisque ce n'est pas compté comme consommation bâtimentaire, mais comme consommation attribuée au déplacement. Et donc, ça pourrait être déduit de votre consommation totale. Donc, on verra ça également à l'étape suivante. Donc, une fois que tout ça est fait, on passe à la déclaration des consommations, qui est un peu le cœur du sujet. Donc, la première étape préliminaire ici, c'est l'envoi des demandes auprès des tueurs des contrats. Donc, comme juste avant, on a renseigné les PRMPCE, c'est ici qu'on va envoyer les demandes. Donc là, les demandes, on a deux types de demandes. On a les demandes initiales, donc qui sont lors de la première déclaration, en fait, qui permettent de couvrir donc les données à partir de maintenant jusqu'en 2010. Pour avoir l'historique long et pouvoir identifier une référence. Et donc ensuite, tous les ans, on va pouvoir venir renouveler ces demandes-là, puisque les consentements, en fait, on les garde, on ne fait pas une remontée comment dire, continue des données de consommation. Il faudra simplement tous les ans refaire une demande d'historique avec une redemande de consentement auprès des titulaires des contrats pour venir compléter chaque année la déclaration annuelle. Donc en fait, grosso modo, si vous n'avez pas de modification de votre patrimoine tous les ans, vous aurez simplement à venir redemander cet accès aux données de consommation, compléter la déclaration de consommation et ensuite téléverser ça sur la plateforme Opérate. Une fois que j'ai fait ces demandes-là, je passe à la déclaration des consommations, où là, on retrouve différents tableaux qui reprennent toutes les données de consommation de mon site. Donc là, on a une vue d'ensemble de 2009 à 2022, 2023 qui est bloquée, puisque les déclarations de 2023 ne sont pas encore réalisables sur la plateforme Opérate. Et donc là, c'est simplement des données de consommation qui ont été récupérées automatiquement auprès des gestionnaires des réseaux de distribution. Donc, ici pour GRDF, ici pour Enedis. En plus des données qui sont récupérées automatiquement, on a bien sûr la possibilité de venir compléter manuellement les données de consommation. Donc soit parce que justement vous êtes dans une régie différente qu'Enedis, ou si par exemple vous avez des combustibles un peu différents, donc si vous avez du fuel, du bois, du gaz bouteille par exemple, ça ne va pas être des données récupérables automatiquement et donc il faudra les saisir manuellement. On a deux types de saisie manuelle. On a une saisie qui se fait à la main, simplement date de début, date de fin, pour mettre une seule donnée de consommation. Donc ça peut être pas mal ponctuellement. Mais sinon, si vous avez, par exemple, si vous faites un suivi régulier de vos consommations sur Excel, vous pourrez importer un fichier CSV type Excel avec date de début de la consommation, date de fin et consommation associée. Importer directement ce fichier-là et donc toutes les données seront importées automatiquement ici sur les lignes de consommation associées. Donc là, vous voyez qu'on a deux tableaux. On a le tableau vert qui compte les consommations positivement et le tableau rouge qui reprend les consommations à déduire. Donc là, c'est le cas des bornes RVE que j'ai évoqué juste avant. Ça va être également le cas si vous avez des activités mixtes. Si par exemple, vous avez un site tertiaire hébergement avec un compteur général et un sous-compteur au niveau de la partie hébergement, par exemple, un cas grossier, mais donc vous pourrez mettre votre compteur général dans les consommations positives et venir déduire la consommation de l'hébergement sur ce tableau-là. Et donc, on va reconstituer simplement automatiquement la donnée de consommation annuelle avant de la déposer sur Opérate. Une fois qu'on a toutes ces déclarations de consommation qui sont constituées, on va pouvoir passer à cet onglet-là, donc recherche des références. Donc cet onglet-là, il s'appelle recherche des références, donc il va permettre de l'identifier et de faire un rendu à ce niveau-là. Mais pour les déclarations suivantes, il permettra simplement de faire le suivi, comme vous verrez juste après dans un graphique, de l'évolution de vos données de consommation annuelles. Donc là, c'est un onglet récapitulatif avec l'ensemble des sites. Donc là, on n'en a qu'un seul, mais encore une fois, là, si vous avez 5 entités, vous aurez 5 lignes ici sur cette page. Donc là, on retrouve le groupe trace avec là une référence qui a été identifiée, l'objectif en valeur relative et l'objectif en valeur absolue. Ici, vous voyez qu'il n'apparaît pas. C'est simplement que, comme vous le savez sûrement, grande majorité des catégories d'activité ne sont pas encore décrites dans les arrêtés. Et donc, pour ces catégories-là, on ne peut pas calculer l'objectif en valeur absolue. Donc, dans notre cas, simplement, on ne l'affiche pas. Et lors de l'apparition de l'arrêté, nous, on viendra simplement mettre à jour le configurateur pour prendre en compte toutes les nouvelles informations pour que vos objectifs puissent être calculables le jour où les catégories sont bel et bien décrites.
sachant qu'on a l'arrêté valeur absolue 3 qui va très bientôt arriver pour implémenter davantage de catégories d'activité, notamment pour tout ce qui est hébergement touristique et au niveau des commerces également. Donc en plus de ce détail rapide, vous avez un détail site par site où là vous retrouvez vraiment voilà, un visuel un peu plus parlant avec l'ensemble de vos données de consommation, l'année de référence qui a été identifiée en bleu foncé, l'objectif relatif ici à suivre pour 2030, mais également 2040 et 2050. Si vous avez l'objectif en valeur absolue qui est calculable, on aura simplement ici une droite horizontale qui reprend l'objectif en valeur absolue. Ici, on a une année qui est en rouge, simplement parce que la donnée de consommation est incomplète ici. Si je clique, voilà, j'ai mon petit détail à cet endroit-là où il manque des données. Et donc, on a des indicateurs de ce type-là en fait, pour chacune des années pour indiquer justement qu'il manque des données et que ces années ne sont pas complètes et pas exploitables au niveau des déclarations. 2020-2021 sont grisées puisqu'elles sont un peu spécifiques. Elles ne sont pas sélectionnables en tant qu'une référence puisque à cause de la crise sanitaire, elles sont un peu exclues du périmètre du décret. Une fois que vous avez visualisé tout ça, pris connaissance des résultats, vous pouvez passer dans la dernière étape qui est la génération des fichiers, où là, vous avez l'ensemble des fichiers à télécharger puis déposer sur la plateforme Opérate. Donc le fichier CSV EFA, donc là ça va être plus pour vos déclarations initiales, donc déclarer votre patrimoine, donc le SIRET, le nom du bâtiment, la parcelle, etc. Et puis ensuite, chaque année, vous avez des déclarations de consommation à déposer. Donc vous avez la consommation de référence 2020-2021 pour la déclaration initiale, mais vous avez également la consommation 2022 à déclarer, et donc ça va être 2022, 2023, 2024 jusqu'en 2050. À savoir qu'ici, le fichier n'est pas généré et indiqué, puisqu'en fait, comme on l'a vu juste avant, l'année 2022 est incomplète et donc l'entité n'est pas incluse dans le fichier. Ces fichiers-là, il faut simplement les télécharger et les déposer sur le compte structure sur Opérate. Il y a une page d'import, simplement, vous cliquez sur cette page-là, vous choisissez le fichier dans un champ et il est traité dans les 15 minutes. On fonctionne actuellement par fichier CSV, mais au cours de l'été, normalement, Opérate va rendre disponible son interfaçage API. Et donc, dès qu'on en aura la possibilité, on ne passera plus par ces fichiers CSV-là, mais directement par une connexion auprès des structures pour directement déposer les déclarations sans passer par ce petit intermédiaire de fichiers. Donc voilà pour la déclaration. À savoir qu'on a différents supports et livrables qui sont disponibles dans le configurateur. Donc on a des rapports PDF qui reprennent toutes les informations importantes. On a ici, alors attendez, je vais prendre un autre cas qui sera un peu plus parlant. Ici, dans la recherche de référence, on a des graphiques comparatifs en 2021-2020 qui reprennent voilà, la performance de votre patrimoine. On a également des statistiques sur l'ensemble des déclarations que vous avez effectuées sur votre profil pour avoir le nombre de mètres carrés, le nombre d'entités, le taux la quantité de consommation déclarée, ce genre de choses. Et donc, vous avez également des supports. Là, on a une foire aux questions, on a un guide interactif ici également qui permet de prendre en main en fait, l'outil très facilement sans forcément avoir besoin de formation complète pour prendre en main la plateforme. Et donc, tout à l'heure, je parlais du du business model de la plateforme. On raisonne en termes de jetons. Donc ici, vous voyez qu'on a deux soldes ici en haut à gauche, donc 605 pour les crédits initiaux et 996 pour les crédits annuels. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de 2 étapes gratuites. À la suite de ces 2 étapes-là, qualification des sites, vous pouvez passer à la déclaration patrimoniale en dépensant un crédit initial, donc en jaune. Ça permet de couvrir toute la déclaration initiale, donc 2020-2021, année de référence, et déclaration du patrimoine. Et donc, pour les années à venir, il faudra venir dépenser un crédit annuel pour effectuer la déclaration annuelle. À savoir que les prix unitaires de ces jetons-là, c'est 200 pour la déclaration initiale et 150 pour la déclaration annuelle. À savoir qu'au-dessus de 10 déclarations, on a des tarifs dégressifs, donc à 10, 20, 50, 100 déclarations, pour justement traiter des plus gros volumes un peu plus facilement. Donc voilà pour la présentation de la plateforme. Je pense que j'ai rien oublié. Merci Tom, c'était très complet. Merci pour cette présentation et cette démonstration très complète du décret tertiaire, mais également de notre outil, le configurateur.
Donc, si vous voulez, on va passer maintenant à l'étape de questions-réponses. Donc, des différentes questions qui nous ont été posées dans le chat, on va dire. Donc, on a une première question. La question des modulations est-elle prévue dans notre système? Alors, on va dire qu'on a deux types de modulation. On a les modulations qui sont par rapport à l'activité, donc l'intensité d'usage, par exemple, avec les indicateurs qui ont été évoqués juste avant. Euh, donc ça, c'est une première modulation qui est faite dans le configurateur, hein, parce qu'elle permet de calculer, de moduler les objectifs en valeur absolue et d'influer également un petit peu sur la recherche et l'inférence. Mais ensuite, pour tout ce qui est modulation pour contraintes économiques, par exemple, ou pour des temps de retour qui seraient trop longs, pour contraintes architecturales, ce genre de choses qui demanderont de faire des dossiers de modulation auprès de l'ADEME. Ça, c'est pas encore pris en compte dans le configurateur. C'est un sujet qu'on étudiera plus tard, justement, quand vraiment les dossiers de modulation commenceront à être un peu la norme et qu'on aura aussi plus d'infos au niveau de la plateforme Opérate, puisque ça, c'est pas encore également traité sur la plateforme de l'ADEME. On a également eu une autre question de Madame Virginie Terrier. Donc, bonjour, le configurateur est différent d'Opérate. Est-il gratuit? Alors oui, les différents opérates, et donc comme on l'a évoqué, non, il n'est pas gratuit, donc on a un système de jetons qui permet de faire les déclarations, donc que ce soit les déclarations initiales ou les déclarations annuelles. Donc oui, différents opérates totalement, et puis il a vocation à s'interfacer quand même avec la plateforme de l'ADEME. Question de Baptiste Van de Castel. Qu'en est-il des unités fonctionnelles outre les unités foncières? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Si vous parlez des entités fonctionnelles qui sont à l'échelle d'un site et pas de l'unité foncière, le principe est le même. Il faudra simplement sélectionner les différents bâtiments et éventuellement les différentes parcelles cadastrales qui vous concernent. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit ça justement le sens de votre question. Éventuellement, je vous laisse repréciser un peu plus bas ce que vous entendiez par là. Et sinon, si j'ai répondu à votre question, tant mieux. On a également eu une autre question sur pouvez-vous traiter des déclarations qui ont déjà été faites sur la plateforme Opérate? Alors, pas encore. Ça va arriver dans les semaines qui vont venir. D'ici, disons, deux voire 3 semaines, on aura la possibilité de poursuivre des déclarations qui ont déjà été faites sur Opérate. Donc, si vous avez déjà fait la déclaration initiale sur la plateforme de l'ADEME, Opérate va développer la possibilité de télécharger vos données de consommation sous forme de fichiers CSV qui ont la même forme en fait, que les fichiers congénères. Et donc, ces fichiers CSV pourront ensuite être déposés sur le configurateur, en fait, un peu le sens inverse de ce qu'on fait, pour construire vos déclarations. Donc, on viendra récupérer les informations importantes. Et donc, vous pourrez poursuivre les déclarations annuelles ensuite sur le configurateur. À savoir que dans un premier temps, on récupère uniquement les informations du CSV qu'on va pouvoir déposer, mais ensuite, on sera interfacé avec la plateforme de l'ADEME et donc on pourra venir récupérer davantage d'informations un peu en continu sur la plateforme de l'ADEME. On a également une réponse au commentaire de M. Par exemple, quand nous avons une route entre deux parcelles d'un même accueil, mais les bâtiments sur ces parcelles ont la même fonction. Alors, ça va dépendre. Alors, c'est une notion un peu spécifique de la foire aux questions d'opérate qui est l'échelle de site. Donc, si ces deux bâtiments ont un lien fonctionnel, en fait, si c'est vraiment, comment dire, un peu la même structure où les deux bâtiments ont vraiment un lien entre eux, alors là, si on a deux parcelles différentes, deux unités foncières différentes, alors elles vont être concernées par le décret. On va étudier le sujettissement avec la somme des surfaces des deux bâtiments. Par contre, si vous avez votre site, vous, sur l'unité foncière, une route et un voisin, une autre structure qui a entre guillemets rien à voir avec vous, alors là, l'assujettissement ne se fera pas à l'échelle de la somme des bâtiments, mais respectivement à l'échelle de chacun d'entre eux. Bonjour, quel est votre taux de réponse des mails envoyés aux locataires pour obtenir leurs données de consommation? Alors, nous, d'usage, on a en général pas de problème. En fait, on gère des déclarations pour des locataires d'immeubles de bureaux. La communication est en général bien faite et donc on avait des taux de réponse en fait de 100% pour les locataires. Donc, que ce soit un taux de réponse de 100% de la part des locataires qui valident les mails, mais aussi un taux de réponse de 100% de la part des 10 qui vient transmettre les données de consommation de ces locataires-là. Le fait d'envoyer, on va dire,
toutes les déclarations sont faites dans l'outil. Donc, c'est pour ça qu'on a un taux de réponse qui est à 100% pour compléter. Et donc, oui, il y aura simplement peut-être un mini-travail d'amende d'information, simplement prévenir en fait qu'il y aura un mail de ce type-là qui est envoyé. On a un article en fait simplement dans votre FAQ aussi qui précise justement comment ça se passe et ce que doivent faire les gens qui pourrait être transmis aux personnes pour éviter qu'elles soient un peu perdues et qu'elles suivent bien la bonne démarche de réponse. Ensuite, bonjour, la correction climatique est réalisée avec la nouvelle méthodologie du décret tertiaire. Alors, on suit trait pour trait les indications qui sont dans les textes et donc les arrêtés valeur absolue. On prend bien en compte le CEAPS pour les calculs de correction. On se base sur les DGU Météo France. Petit cas particulier du CEAPS, justement, comme on l'a vu tout à l'heure, on a des catégories qui ne sont pas décrites dans les textes et dont l'objectif n'est pas disponible. Donc là, on a fait un choix un peu arbitraire. On aurait pu simplement ne pas faire de correction. Ce qui se passe, c'est qu'on utilise des formules de correction de l'arrêté précédent, de la consultation pour l'arrêté valeur absolue 2, qui ne faisait pas intervenir le CEAPS, ce qui fait qu'on a des corrections qui sont, on va dire, à titre indicatif, des corrections à titre indicatif, oui, avec des indications quand même un peu partout sur l'outil pour vous dire que, attention, on a des formules alternatives qui ne sont pas les dernières en date à cause de ce manque d'objectifs en valeur absolue. Et donc, on a peut-être, dans les cas limitrophes, en fait, des risques de choix de référence. Et donc, il faudra simplement revenir en fait, sur l'étape de calcul de référence pour mettre à jour les calculs une fois que les catégories seront décrites dans les arrêtés. On a une autre question. En septembre, quelle année doit-on déclarer si on a déjà fait 2020 et 2021? Alors, c'est l'année, comme a répondu monsieur Agostin, c'est l'année 2022 qui doit être déclarée en septembre. Et donc, en fait, à chaque septembre annuel, on déclare l'année précédente. Donc, en septembre 2024, vous déclarez l'année 2023, etc. Ce n'est pas très clair l'histoire des jetons. Est-ce que vous pouvez reformuler, s'il vous plaît? Alors, en fait, on a deux types de jetons, parce qu'en fait, on a deux, entre guillemets, prestations dans le configurateur. On a d'un côté la déclaration initiale, qui permet de faire la déclaration de votre patrimoine, donc la déclaration EFA, puis la déclaration 2020-2021, et ensuite le calcul et la déclaration de l'année de référence. Donc, ça, c'est le premier jeton. Et ensuite, chaque année, on a un deuxième type de jeton, qui est le jeton annuel, qui, lui, il faudra du coup l'utiliser pour débloquer les années de consommation chaque année, simplement. Voilà, j'espère avoir été un peu plus clair à ce niveau-là. Bonjour, votre plateforme permet-elle de faire de l'énergie management à la suite de la déclaration? Alors, cette plateforme-ci, non, pas vraiment. Vous avez simplement les petits rendus que je vous ai transmis, je vous ai montré tout à l'heure avec la performance du patrimoine chaque année. Mais bon, des données annuelles, ce n'est pas forcément idéal pour faire de l'énergie management. Ce qui se passe, c'est que Jean, tout à l'heure, a évoqué un logiciel, un secondaire, en fait, de Green System qui permet de faire justement de l'énergie management. Cet outil-là, il peut être alimenté avec les données du configurateur. Donc, en fait, tout ce qui est surface, PRM, PCE, ce genre de choses, on va pouvoir les importer du configurateur pour les alimenter dans notre autre outil qui, lui, permet de faire de l'énergie management, puisque c'est un logiciel de suivi consommation qui est beaucoup plus poussé que cette récupération de données de consommation annuelle. On va avoir des données, des points 10 minutes, on va pouvoir avoir de l'IoT, donc pouvoir avoir des capteurs, des sous-compteurs de température, d'humidité, des sous-compteurs électriques, ce genre de choses. Mais tout ça, ça se passe du coup dans notre autre plateforme. Donc, si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas non plus à nous contacter directement. Est-ce que la plateforme fait l'ajustement climatique des DGU? Oui, c'est le cas. Donc, comme je disais tout à l'heure, on se base sur le DGU Météo France pour faire tout ce qui est correction, pour notamment identifier une référence la plus adéquate. Pouvez-vous préciser pour les bâtiments neufs ou de moins de 10 ans? Alors, pour les bâtiments, alors je ne vois pas trop la problématique. En fait, ça va être la même démarche que ce soit pour un bâtiment neuf qui date de moins de 10 ans ou pour un ancien bâtiment. Comment dire, si vous avez le SIRET de votre entité, nous, on vient récupérer l'établissement et vous pourrez faire la déclaration sans problème de ce bâtiment-là. Et donc, simplement, s'il a moins de 10 ans, on récupère un historique qui est moins long. C'est-à-dire que si vous avez investi les locaux, si le bâtiment il a été construit en 2014, une référence pourrait être comprise entre 2014 et 2019, ou 2022 si vous n'avez pas de données entre 2014 et 2019, mais on ne pourra pas construire une référence avec des données antérieures à la construction du bâtiment, par exemple. Si c'était ça votre question.
Faut-il forcément passer par Opérat pour calculer un objectif en valeur absolue ou avez-vous un outil supplémentaire qui permet de le faire? Alors, le configurateur permet de calculer l'objectif en valeur absolue sans problème, mais par contre, on a besoin, nous, d'avoir les informations qui viennent des arrêtés en valeur absolue. Donc, on se base vraiment là-dessus. On ne fait pas des calculs alternatifs en utilisant des coefficients CAPS qu'on aurait construits nous-mêmes. On a vraiment besoin de se baser sur les informations des textes pour calculer cet objectif en valeur absolue-là, mais le configurateur le fait. Alors oui, alors, sinon, éventuellement, pour la question des bâtiments neufs ou de moins de 10 ans, si la question venait du fait que est-ce que vous êtes quand même assujetti au décret tertiaire, oui, vous l'êtes. Si par exemple en 2024, vous construisez un bâtiment qui fait plus de 1000 mètres carrés, alors il sera concerné également par le décret tertiaire. Il n'y aura simplement pas la possibilité de prendre une référence. Elle sera automatiquement égale à la première année pleine d'exploitation. Donc là, ça va être grosso modo 2024. Mais voilà, ça va être la simple subtilité. Et si jamais vous entrez plus tard dans le dispositif, il y aura des modulations de l'objectif. Si vous arrivez, en fait, il y aura 4% de moins à l'objectif par année de retard d'entrée dans le dispositif. Donc, pour être plus clair, si vous entrez en 2029 dans le dispositif, vous n'aurez pas 40% d'économie à faire pour 2030. Vous aurez du coup uniquement, si je ne me trompe pas, 4% d'économie à faire, puisque vous n'avez qu'une seule année pour faire ça. Alors, une question, c'est un jeton par entité fonctionnelle ou par bâtiment? C'est par entité fonctionnelle. Donc, ça va être par SIRET. Si vous avez plusieurs locataires par bâtiment, ça va être un jeton par locataire. Mais si vous avez un locataire qui occupe 4 bâtiments, ça va également être un seul jeton. Voilà. On a fait le tour des questions. Si jamais il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, profitez du fait qu'on soit là. De toute façon, là, ce qui va se passer à la fin du webinaire, vous allez recevoir le replay du webinaire par mail. Donc, pour les personnes qui ont été présentes, vous allez le recevoir, mais aussi pour les personnes qui n'étaient pas absentes, donc, qui étaient absentes. Donc, si jamais vous voulez leur transférer ou quoi que ce soit, vous pouvez, il n'y a aucun problème là-dessus. Je vois qu'il n'y a plus d'autres questions qui arrivent. Si, une question de M. Colo. Quelle dégressivité sur le prix? Alors, ça, M. Colo, ce sera échangé directement avec vous. Ça va dépendre tout simplement du nombre de jetons que vous souhaitez prendre sur le configurateur décret tertiaire. On ne peut pas vous donner un ordre d'idée là tout de suite. C'est vraiment en fonction du nombre de jetons que vous allez prendre. En espérant avoir répondu à votre question. Donc, on n'a pas nos coordonnées là-dessus. Écoutez, de toute façon, nous, dans le mail qu'on va vous renvoyer pour le replay du webinaire, il va y avoir les coordonnées de Tom et mes coordonnées. Donc, si vous avez des questions sur le configurateur, n'hésitez pas à nous renvoyer un mail à la suite de ce webinaire-là. On a d'autres questions qui viennent d'arriver en route. Donc, comment prenez-vous en compte le changement de locataire lié entre deux entités fonctionnelles? Alors, pour vous montrer un exemple ici, quand vous renseignez une entité fonctionnelle dans la définition du périmètre, on a une fonctionnalité ici qui s'appelle mon EFA et il y a d'autres EFA. C'est la déclaration qui est appelée déclaration de changement, je crois, sur Opérat. De référence et ou du CABS. Alors, c'est la même chose en fait au niveau de la déclaration patrimoniale ici. Si vous mettez une extension là, donc en fait là, j'ai mes catégories d'activité ici. Imaginons que cette catégorie, elle prenne 200 mètres carrés en plus parce que j'agrandis mon bâtiment. Je vais juste venir ici renseigner les 200 mètres carrés supplémentaires, ce qui était 456. Et donc là, ça va me prendre en compte mon évolution de surface et ça va bien sûr recalculer donc, les ratios de consommation, l'objectif en valeur absolue également. Et donc, ça prend, voilà, c'est le même principe que pour la modification d'activité. Si vous avez des modifications de surface, ça va être comme ça qu'il faudra procéder. Ok, c'est bon. Après, au niveau des questions, très bien. Écoutez,
J'ai l'impression qu'on a fait le tour au niveau des questions. De toute façon, si vous avez, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à nous renvoyer un petit mail. Je me répète, mais les coordonnées de Tom et les miennes seront dans le mail du replay du webinaire. D'ici là, merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Merci Tom pour ces explications très précises et complètes. Ouais, merci. On espère vous avoir éclairé sur le sujet et si vous avez le moindre besoin, écoutez, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de répondre à vos différentes questions et ou besoins sur le décret tertiaire. Ouais, merci à vous et puis bonne journée. Merci à tous, une bonne journée, à bientôt. Au revoir. Au revoir.